I grind cause I gotta get paid. 1% chance, 99% faith. I fell in love with the hustle, I fell in love with the chase. No emotion, put in the pain. We get it no matter the weather. Sun, snow, sleet, rain. Go sleep and do it again. My heart been Il y a une tâche que je dois absolument faire en ce moment, c'est terminer l'espace formation pour l'autobahn, qui est actuellement, je dirais, vraiment presque terminé. Il manque juste que je peaufine à fond le module vente et qu'il soit créé de A à Z pour que les gars, je puisse leur transmettre un script qui fonctionne, que je puisse leur donner vraiment toutes les clés dont ils ont besoin pour avoir des résultats quand ils sont en appel avec leurs clients. Donc c'est vraiment ma priorité numéro 1 cette semaine. Et puis il y a justement une chose qui se passe quand tu veux créer un bon produit, c'est que tu te mets trop de pression pour à chaque fois faire la chose parfaite et résultat tu te retrouves à ne rien faire du tout. Donc ce que je vais commencer à faire, c'est me dire ok, less is more. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner vraiment le 80-20 de la vente. Et si jamais je ressens qu'il y a un besoin, que c'est pas assez complet, que vraiment il y a besoin de plus, eh ben je le compléterai lorsque je ferai la V2 de l'autobahn. Là on est actuellement sur une V1 et le but d'une V1 c'est de pouvoir faire les tests en fait de voir si notre système fonctionne bien, s'il apporte des résultats et si oui, comment apporter, et sinon comment régler ça. Yes beau gosse. Quoi, qu'est-ce que je branle? Parce que je pensais qu'elle partait directement, maman. Bah, attends, maman, on t'envoie la clé par la fenêtre. C'est vrai que c'était pas une idée très smart. Bon. Vas-y, j'arrive. Bon. J'ai fait un peu le con. Je dois régler les problèmes. Mais bref, la tâche de ce matin et d'aujourd'hui, ça va être 1. Terminer les PDF, 2. Commencer à tourner, et demain, voilà. L'idée c'est qu'avant qu'on parte en Égypte, parce que oui, aujourd'hui on va partir en Égypte ensemble, enfin, pas aujourd'hui, mais du coup pour moi ça sera en 3-4 jours, pour toi ce serait après. Tu vas t'éclater avec le vlog, j'ai réalisé ça, je me dis putain la chance. Bon, soyons un peu plus sérieux, c'est parti. Important, à chaque fois que tu vas démarrer une tâche, va sur le site Pomo Focus et lance un chronomètre. Ça t'aide de malade pour le focus, c'est incroyable. Either like have a better tonality, and I think like the whole problem is because I don't know my avatar enough. I don't pitch them well enough, so they don't have the conviction to buy, and they feel like they're not interested. When in fact I can help them. Maybe it's just yeah. Alright, thank you very much. Everyone turn out fake, and now I don't know how to feel. I'm in the driver's seat, I can't control the wheel. We can split everything else, but no, we ain't splitting the bill. Man, I feel so bad. I feel like I'm so bad at this. Putain, je sais pas si t'as pu comprendre ce que je disais juste avant, mais mec, à chaque fois que je fais du roleplay en closing, que ce soit, surtout quand c'est en anglais, mec, je galère de malade. J'arrive pas à lire mon script, et surtout en fait des fois je réalise que d'après ce que j'ai compris, que en fait des fois t'es en appel et t'as beau avoir le meilleur script du monde, bah ça va sortir du script et il faudra que t'ailles vraiment, faut que tu ailles avec ta bite et ton couteau quand t'es en appel. Des fois t'as un mec qui va, en fait là ce que j'ai appris dans cet appel c'est abusé, c'est que là où tu peux vraiment déceler si une objection est vraie ou pas, c'est dans le vocabulaire, dans la tonalité, et c'est vraiment dans l'écoute active que tu vas réaliser sur ton prospect. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu demandes si tu penses vraiment que ton produit peut le faire aller jusqu'au résultat espéré, et qui dit ouais c'est bien, c'est décent, tu vois. En fait, c'est là qu'il faut challenger et dire attends, décent, ok. Quand tu dis que c'est décent, qu'est-ce qui t'empêche de dire que c'était vraiment que c'est exactement ce qu'il te faut? Ah ouais, mais tu sais, mais j'ai d'autres appels avec d'autres personnes, donc je suis pas sûr de... Et en fait, putain, mais même moi je suis encore un noob, et en fait c'est ça que j'aime trop, c'est plus tu fais la vente, plus t'es là-dedans, plus tu réalises à quel point t'es mauvais. T'es mauvais! Putain, je suis tellement nul, mec! Oh, faut que je devienne tellement meilleur. Putain de merde. Ouais, je suis trop nul. Je suis trop nul. Oh là 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 là.
Mais là c'est bon, j'ai full page de notes mon gaillard. T'inquiète pas que... D'ailleurs, j'ai eu récemment 2-3 no-show en plus que ça devrait. Donc là pour ce mois-ci, tu vois, on a un taux de no-show de grosso modo 65%. Alors c'est pas dégueulasse mais c'est quand même chiant. Donc ce que je vais faire maintenant c'est qu'au lieu de juste envoyer un message le matin, en gros si tu veux j'ai mis 3 appels sur Calendly. En plus de ça j'envoie un message sur Instagram et si je vois que... Ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un appel parce que j'ai le numéro des gens qui bookent des calls. Donc ce que je fais c'est que je book un... Je l'appelle directement sur WhatsApp en mode yes Jean, écoute je t'appelle juste pour vérifier que c'est toujours bon pour l'appel pour toi cet après-midi. Et en plus de ça savoir si t'as des questions en plus que je peux préparer à l'avance pour que t'aies le maximum de valeur pour le temps qu'on va passer ensemble. Et comme ça, le mec, je suis sûr qu'il va se pointer, tu vois. Et s'il répond pas sur WhatsApp, c'est que vraiment, il va pas se pointer du tout. Et que je peux juste... voilà. Qu'on peut s'y attendre et qu'on peut préparer les choses en attendant. Mec, c'est trop... C'est chiant, ça me pète les couilles, mais c'est trop bien. Donc là, mon gars, je vais aller appeler les prospects. Messieurs les prospects, répondez. Là, c'est le droit ce que je vais faire maintenant. Et puis, on va voir ce qu'il raconte. Je viens de recevoir un truc, c'est ça. Une lentille, je la visse et puis je te montre. Alors on est censé avoir un rendu plus cinématique. Je sais pas du tout si ça marche ou pas, c'est à toi de me dire. Il vient d'avoir un appel avec les gars qui sont en Égypte. Parce que oui, dès demain on part en Égypte. Ils sont déjà arrivés sur place. Moi malheureusement depuis Genève j'avais qu'un vol le mardi et le vendredi. Du coup au lieu d'arriver le lundi, j'arrive le mardi. Et puis putain, j'ai témoin d'y être. Là ce soir on va se taper un gros leg day avec mon cousin que je vais mettre à la salle. Donc ça va être juste génial, on va bien se marrer. Et puis ouais, la vie est belle. Je suis en train de retabasser pas mal. Je suis en train de retaper mon avatar client. Je sais pas si je bascule. Genre là le débat du moment c'est de soit je passe en B2C, hein, soit je reste en B2C et je continue dans l'avatar que j'ai maintenant, soit je passe en B2B et j'ai les mecs à avancer plus loin. On va voir, je vais faire évoluer ça et puis on va peser le pour et le contre. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs j'aurai un petit débrief à te faire après la salle, ce soir, ça va être génial. On va bien se marrer, il y a déjà pas mal de notes qui ont été prises, ça va être cool. Bref, la vie est belle, à toutes. Ce qui me plaît, un des aspects qui me plaît le plus quand tu es entrepreneur, c'est que non seulement tu changes ta vie, mais si tu veux, tu as tellement de puissance et de conviction que tu changes en même temps la vie de ton entourage. C'est-à-dire que tes proches se mettent à faire du sport, tes proches se mettent à penser à faire du business, tes proches réalisent qu'il n'y a pas que le salariat dans la vie. Et en fait, tu deviens, pas forcément, même sans leur parler, ton énergie communique énormément sur ton entourage. Tu vois, t'es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles t'es le plus. Et c'est pour... Genre, t'as un impact de malade sur eux, tu vois. Quand je vois l'impact que j'ai sur la fille avec laquelle je suis en ce moment, avec mes frères, sur ma mère, mes parents, tu leur montres ce qui est possible en fait, et tu crées des nouvelles réalités. Et mec, je trouve ça tellement cool de pouvoir inspirer des gens, même pas en... Genre, tu le fais naturellement, juste en vivant, en te levant tôt le matin. Tu deviens un peu un bug dans la matrice et ce bug devient une normalité. Et ça me plaît énormément. Là actuellement on est le 2, et le 2 c'est toujours le jour où je paye les gens avec lesquels je bosse. Donc c'est le but de la journée. Là je vais payer le monteur. Tu vois en gros, le début du mois, tout le mois d'année et ce mois-ci, j'ai bossé avec un monteur pour faire des réels. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait c'était pas du tout ce que je voulais faire concrètement comme type de contenu. Donc ce sera le dernier paiement que je vais faire à ce monteur, mais c'est pas grave parce qu'il a fait un super job le moment où on a bossé ensemble. Donc c'était top. Franchement, je suis content de l'investissement. Donc là, on est à 740 € ce mois-ci pour genre. En fait, on carburait à genre 3 réels par jour, mais j'ai réalisé que 1, c'était trop brouillon parce que moi-même je savais pas ce que je voulais faire, et 2, j'apportais pas du tout assez de valeur. Donc maintenant, j'ai commencé à, vu que j'ajuste ma cible et que je vais passer sûrement en mode B2B, je vais commencer à être sur des contenus beaucoup plus éducatifs, comme tu as pu déjà le voir maintenant, et du coup, un peu moins. Bonjour, il est actuellement 5h40, nous partons dans approximativement 4h. Je dois faire routine, enregistrer sa formation et putain, partir.
falling, dreaming, talking in your sleep. I know you want to cry all night. All night. Plotting, scheming, finding reason to defend all of your violent nights. Bon, c'est l'heure de faire ton sac. Je vois trop de gens qui prennent genre des milliers de bagages pour rien quand ils partent en voyage. En vrai de vrai, la seule chose dont tu as besoin c'est un petit bagage en cabine. T'as même pas besoin de payer l'upsell du grand bagage. Je prends ça en sac à dos, tu vas voir ça passe nickel. En gros, ce dont j'ai besoin c'est genre un pantalon, 2 t-shirts, un maillot de bain, des gants de boxe, c'est tout. Et bien sûr, matériel pour pouvoir bosser, ordinateur, tout ce qui va avec, micro, et voilà. Et ça passe en cabine. Messieurs, nous partons. Don't you grow up in a hurry. Your mom would be worried. Oh, it was all part of the story. Even the scary nights, thank you for all of the glory. You will be remembered. Oh, thank you. Ce que j'aime le plus quand t'es entrepreneur, c'est qu'en fait tu voyages quand personne ne voyage. Donc en fait l'aéroport est toujours vide. Il n'y a aucune attente, les avions sont vides, c'est trop bien, la vie est belle. Un truc que j'aime bien faire quand je suis à l'aéroport, c'est juste soit regarder les gens, soit regarder les montres, différentes choses. J'en ai vu une ou deux qui sont pas mal. Et on voit de vrai comme première montre, c'est sympa, c'est les Tissot PRX. C'est genre entre 300 et 600 euros. Ça coûte pas trop cher pour ce que c'est élégant, c'est suisse, c'est la classe. Je trouve qu'actuellement c'est pas du tout mon centre d'intérêt, c'est pas du tout là que je compte investir mon argent. Mais à l'avenir, je sais pas si une Rolex va me tomber entre les doigts ou honnêtement je n'ai aucune idée de ce dans quoi je vais investir. Je sais qu'une bonne montre c'est cool. Je pense que je vais investir quand je passerai un palier, peut-être 50K ou 100K, on verra. Quand tu peux te payer 10 fois la montre, c'est là que tu peux l'acheter. À voir. Niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is players. To niggas had daughters, now they precautious. Father forgive me, I'm scared of the karma. Cause now I see women as something to nurture, not something to conquer. I hope she like Nicki, I make her a monster. Now having menages, I'm just being silly, I answer the door like Will Smith and Martin. Nigga, do we have a problem? Matter of fact, Marlon, this ain't Meet the Fockers. Ok, monsieur Ethan. J'ai un cadeau pour toi, insane. Tiens, lui. Voilà, le fou. Le petit Tob. Merci bien. Je me suis dit, moi j'ai déjà dégommé le mien à l'aéroport, j'avais trop faim. J'ai pas mangé la journée. Ah oui, bah t'as fait comme on l'avait quand je suis. Tiens ma biche. Ça s'appellera à la maison. Mais non, merci. Monsieur O. Où est monsieur Thomas? Que fait monsieur Thomas? À part ça les gars c'est trop stylé. C'est incroyable. Enfin, moi j'ai l'ancien. Merci boss. Tu vlogs là? Tiens l'ancien. Oh putain, incroyable. Comme ça vous êtes tous bien. Magnifique. À part ça c'est vraiment trop stylé. Ah ouais. Part of the story. Even the scary nights, thank you for all of Bon, il n'y a plus de batterie dans la caméra, on va sûrement pas pouvoir vlogger toute la soirée. Mais en tous les cas, on se retrouve demain matin. Bisous. colors dripping off. Colors dripping off. Your life is a direct result of the parent. So to repeat, your life is a result of all the actions you've ever taken. All of your actions are a result of all of your decisions. All of your decisions are a result of your perceived options, or the options you think you've got. The key there is what you think you've got. All of the options you think you've got are a result of the thoughts you've had, and all the thoughts you've had are a result of how you perceive what you're thinking about, and how you perceive something is basically your paradigm. That's how this thing works. And when I realised this, I was like, holy shit, like, that is really all there is to it. Like, obviously there's going to be some is they see something, and they see it not for what it is, but for who they are. And then when someone challenges it, it's like you're challenging who they are. And that's where the ego comes in and stops like, anyone from making progress. So why is this a problem? It's just perspective, why is it a problem?
Well, it's a problem because, like, how we see something determines how we act on something, right? So our actions, as we know, are a result of our thoughts, which are our decisions, and then options, and then thoughts, and then paradigm. Rich man's world. All the thing I can do if I had a little money. It's a rich man's world. Incroyable. Ah. Elle est dure la vie, hein. Bon, c'est l'heure des droites. Hé hé. Let's go les gars. On est parti pour 3 minutes. Quand j'ai lancé mon business, je ne savais pas ce qui était possible. La seule chose que je savais, c'est que je voulais faire de l'argent. Mais j'ignorais complètement cet autre côté de la vie. Ce côté où tu peux prendre 3 jours complètement off avec des personnes que tu apprécies en plein milieu de l'Égypte. Et j'aimerais être pour toi celui que j'aurais aimé voir. Le mec qui me dit voilà ce dont tu as besoin, voilà qui tu as besoin d'être pour avoir ce style de vie. Et laisse-moi te dire une chose. Sortir de sa zone de confort n'est pas suffisant. Sortir de sa zone de confort, ça marche si tu veux perdre quelques kilos, si tu veux faire 1 à 3 cas par mois avec ton business, si tu veux savoir te défendre dans la rue. Moi je te parle de te faire écraser. Si tu veux arriver à des échelons de la vie différents, il faut que tu te fasses écraser. Et ce, dans tous les domaines. Que ce soit intellectuellement, physiquement, financièrement, que ce soit dans toutes les zones de ta vie, spirituellement, psychologiquement. Intellectuellement, commence à étudier les ouvrages qui te font peur. Le livre rouge de Carl Jung, la Bible. Physiquement, au lieu de juste faire une séance de sport, va faire des sparring avec des pros en MMA, des pros en Muay Thai. Tu verras ce que c'est que la souffrance. Va faire des séances hardcore où tu t'envoies des séries de 30 squats. Je veux que tu sois l'homme qu'on puisse suivre à la trace, littéralement, tellement tu transpires lorsque tu t'entraînes. Financièrement, je veux que ton compte soit à sec, que tu aies un cash flow d'enfoiré à 5 chiffres et que tu réinvestisses constamment. Quand je te parle de réinvestir, c'est pas juste pour toi, je le fais également. J'ai beau gagner 20 000 € par mois, je sais que mon prochain investissement, ce sera un mastermind à 30K. Et c'est ça qui, moi, me touche. C'est de te montrer le chemin, te montrer par où je passe, étape par étape, et que tu puisses également créer ta voie, prendre ta liberté, et putain de merde, donner un sens à ta vie. Va chercher le physique, va chercher les finances, va chercher les relations, les femmes, parce que tu peux tout avoir. J'aimerais être pour toi ce que mon père a pu être pour moi, c'est-à-dire le mec qui te dit « T'es intelligent, t'es né dans un bon pays, t'as 2 bras, 2 jambes, tu peux tout faire dans le monde. Tu peux réussir dans tous les domaines. Tu n'as qu'à choisir, c'est ton luxe, donc sors-toi les pouces du cul, mec. » Jesus wept. No, you're tired of loving with nobody. So just grab somebody, no leaving this party with Jerome's in the house, watch your mouth. Jerome's in the house, watch your mouth, your mouth, your mouth. Bam. Bam. Honey.
Ça va, gros? Ouais, c'est décalé. Hein? C'est une sorte de décalé, je sais pas. Ah, mec. Bien joué, gros. Bien joué. Oh. Content d'être venu? Mec, on s'est bien enculé, c'était bien. Le son que t'as appris? L'échauffement fini, on part sur le semi-marathon maintenant. Vomi 2 fois, grosse claque dans la gueule, et ça m'en prendra à faire le con pendant un mois. C'est tout. T'as appris quoi? Je sais pas battre, faut travailler ça. T'as beaucoup de force, par contre en lutte tu pourrais être un tueur. Ah mais j'ai pas de technique, Ouais, faut que tu... faut travailler ça. Rentrer à la salle? Mais c'est bien. Tu t'es battu comme un champion. Ah bon? Qu'est-ce que t'as appris de nos échanges? Beaucoup trop de trucs. C'était du marbrage collectif là. On s'est tous fait marbrer la gueule. Quel moment que t'as préféré? Mais quand tu m'as appris le sol, j'ai kiffé. Ouais. Franchement, puis même la boxe, c'est un régal. Franchement, dans la semaine, ça va s'améliorer et ouais. Ça va être bon. Mec, ça tué ça, franchement, c'était lourd. Vous êtes des tueurs, les mecs. Les gars, petite piscine? Oh ouais. Ouais, se foutre dans la piscine. En vrai, que j'aime bien avec la boxe, c'est ça te fait réaliser ta vraie nature, tu sais. Ouais. Genre si t'es peureux, ça va amplifier ça. Si t'es, genre lui, c'est un combattant par exemple. Parce que même quand il était mort, il continue à avancer. Alors que toi, t'es plutôt comme moi. On est plutôt le genre à être peureux. T'as un truc qui se passe, t'as un peu la boule au ventre, t'es en mode qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Ça t'a appris quoi? Que en fait, si tu veux, le but c'est pas de dire que c'est bon ou mauvais. Parce que ça c'est pour et c'est contre d'être d'avancer, mais ça c'est pour et c'est contre d'être peureux, tu vois, d'être trop dans la tête. Ça se débloque, tu vois. Ça se débloque, en fait, si tu veux, c'est comme être introverti. C'est-à-dire que moi j'étais introverti, j'étais timide à la base, et après, gentiment, avec ton système de croyance et tes paradigmes, tu peux faire évoluer ça et te dire, en fait, je suis introverti, mais je peux être en mode extraverti si je veux. Genre là, je suis en mode extraverti parce qu'on est tous ensemble, etc. Mais quand je suis tout seul dans ma chambre, il n'y a pas un bruit, tu vois, je suis dans mon deep work, je pense un peu comme tout le monde ici. Mais c'est pareil avec la boxe, t'as des moments où tu vas, au début, tu vas juste te faire baiser pendant 3 mois, et d'un coup, tu vas dire, hey, ça me casse les couilles, tiens, j'envoie une droite, le mec il prend la droite, il est choqué, du coup tu prends l'ascendant et t'es en mode ah, feedback direct, je peux être violent. En fait, c'est souvent en fait, t'as pas peur de faire mal, mais t'as peur d'être violent parce que tu sais pas ce que ça va donner pour toi. Exactement. Non, franchement, ça réveille beaucoup de trucs la boxe. Content? J'adore. Messieurs, piscine? Allez, fais hein. Tu dirais quoi au mec qui fait pas de boxe, là, qui regarde le vlog? Bah mec, t'attends quoi? Fais de la boxe, mec. Tu vas te faire marbrer, gros. Putain, le coach qui frappe ses clients est revenu. Bah, c'est bien, je suis fier de vous les gars parce que vous êtes vraiment battus comme des chefs. Merci. Et là, putain, là. T'as le pauvre. Franchement, quand t'es sur le moment, tu sais. Ouais. Mais là c'est le moment kiffant où tu te dis, ouais, c'était bien quand même. Ouais, là, t'es en mode. J'ai crevé un premier degré. Hein? J'étais à bout avec toi. Ah ouais? Je te jure. Ouais, Mec, tu m'as envoyé les étoiles. T'es lourd, tu fais combien de kilos? 90. Merci beaucoup. Les gars, je suis fier de vous, je suis content de vous avoir là. Et puis, il y aura une grosse évolution, un avant et un après l'Egypte. Ah, mon gars, on va se caler dans la piscine tranquillement. Là, je suis fier d'eux, mec. Ils se battent comme des chefs. On a fait 10 rounds de 3 minutes. Donc, c'est bien. C'est très très bien. C'est violent. Là, on va chiller au bord de la piscine. Apparemment, elle est bien froide, donc ça va faire du bien. Après ça, je vais me prendre un petit bain. J'ai des coachs cet après-midi. T'es de retour, toi? T'es de retour? So tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been a temptress too long. Give me a reason to love you. Give me a reason to be I just wanna be a woman. Ah ouais. Thibaut 1, moustique 0. Ah ouais? C'est un peu. Je l'ai enculé. Bon, c'est là, ouais. Y'a plus de fourmis. Ouais, c'est On est bien là. T'arrives à voir les pyramides normalement, regarde. Juste là-bas. La vie va tellement vite, mec. Ce matin, j'ai
passé déjà 1 heure à bosser une nouvelle avatar client. C'était une des tâches que j'avais prévues. Une chose qui change ma vie et que Daniel Dalen m'a très bien rappelé hier soir quand j'ai regardé une de ses vidéos, c'est pense à valider pense à genre planifier chaque tâche avant, non, le jour d'avant, genre planifier ta journée le jour d'avant et mettre entre 3 et 5 tâches à faire. Une de ces tâches pour moi c'était de valider l'avatar client, mais c'est un gros job que je voulais faire donc c'est fait. Ça demande beaucoup de savoir ce que tu veux, de réfléchir, etc. Donc c'est bien de le faire en première tâche le matin. Après ça, je dois revoir l'appel que j'ai eu avec Josh et Vic, c'est les mecs dont je t'ai parlé hier. Je sais pas si je t'en ai parlé ici ou si je t'en ai parlé dans la vidéo YouTube, bref, mais grosso modo, c'est les mecs qui m'accompagnent sur cette partie-là. Après ça, je vais retaper l'offre, suivre une partie de la formation de Charlie Morgan, et après, on va faire du quad de la pyramide de Gizeh. Hier, on suivait une vidéo de Charlie Morgan dans laquelle il parlait de paradigme. En gros, c'est la première vidéo de son espace formation dans la partie mindset, une vidéo qui est basée uniquement sur les paradigmes. Qu'est-ce qu'un paradigme, d'où ils viennent. Et à un moment donné, il explique d'où viennent les paradigmes. Et il parle d'un moment où tu vois, quand t'es enfant, t'es une éponge à savoir. Ton subconscient ne sait pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais, il attire juste tout ce qui se passe autour de lui, toute information, d'accord, qu'elle soit bonne, pas bonne. Une information qui, moi, a été programmée, c'est en mode quand t'as un problème, tu résous par la violence, tu vois. Et c'est un truc que j'ai longtemps eu, du coup j'ai souvent été violent quand j'étais petit. Mais un autre paradigme que mes parents, et plus spécifiquement mon père, m'a transmis, c'est t'es né dans un pays qui est en paix, t'es intelligent, t'as 2 bras, t'as 2 mains, t'as 2 jambes, t'as 2 pieds. Tu peux faire ce que tu veux dans ce monde. Et rien que le fait de m'en rappeler, en fait, tu vois, c'est pour ça, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que moi j'y arrive et pas les autres. Pourquoi est-ce que j'ai autant de facilité dans la vie? Pourquoi est-ce que j'ai autant de facilité à faire quelque chose que quand je veux faire un truc, je le fais? Pourquoi est-ce que j'ai autant de facilité à faire ça? Contrairement à d'autres personnes que je vois galérer, que ce soit des fois des élèves ou des mecs que je connais dans la vie. Pourquoi est-ce que j'ai autant de facilité? C'est pas parce que je suis plus intelligent, mais c'est parce qu'on m'a dit que j'étais plus intelligent. C'est parce que peut-être une 40aine de fois pendant mon enfance, mon père m'a dit t'es intelligent, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Putain. Alors, réaliser ça, je dis j'ai tellement eu de la chance. Parce que je vois tellement de gens aujourd'hui qui se sont fait détruire par leurs parents. Mais mes frères inclus, tu vois. Je sais que j'ai eu de la chance dans mon éducation parce que mes grands frères ont pris dans la gueule et m'ont protégé de violences qui auraient pu avoir lieu, de choses qui n'étaient pas forcément agréables pour un gosse. Ma mère a beaucoup pris dans la gueule aussi. Bref, il y a eu pas mal de problèmes dans la famille, mais ça a fait de moi l'homme que je suis actuellement. Tout le monde n'est pas parfait et je pense que peu importe les cartes qu'on te donne, le plus important c'est que tu joues correctement et que quand tu redistribues les cartes, quand tu redistribues un jeu, tu redistribues un putain de bon jeu avec plein d'as. Et par ça je veux dire, lorsque tes enfants vont naître, tu vas leur transmettre tes paradigmes. Tu vas leur dire des choses, tu vas avoir des pensées par rapport à eux, tu vas avoir une perception du monde qui sera très précise. Cette perception, ils vont la limiter à 100%. Et mec, si tu le fais pas pour toi, fais-le pour ton fils, mec. Fais-le pour ta fille, fais-le pour tes enfants. Le meilleur moyen d'éduquer un enfant, c'est de lui montrer l'exemple. Tu veux un homme qui soit fort, qui soit bien dans sa tête, qui soit bien dans son corps, faut que toi tu fasses ce job-là. Tu veux un enfant pour lequel la vie sera plus facile et un enfant qui saura faire, qui sera capable d'être au volant de sa vie, faut que toi-même tu sois au volant de la tienne. Tu vois. Il fait bien froid ici par contre. Il doit faire peut-être, je sais pas, 20 degrés, 15 degrés. Le Caire c'est extrêmement pollué. Hein. Je suis choqué. Les odeurs elles sont pas forcément incroyables. Il y a pas mal de déchets partout, tu vois. On te montre la belle vue et tout ça. Et si je te montre là-bas, regarde. Là-bas t'as un truc, c'est une sorte de big poubelle.
Là, juste en dessous, t'as une poubelle. Bref, t'as des poubelles un peu partout si tu veux, et puis. C'est dommage, parce que. C'est un beau pays. Mais c'est ce qu'on disait hier avec les gars, c'est qu'à chaque fois que tu parles avec un Égyptien, il a envie de t'enculer. C'est tout. Il a envie de te prendre le triple de l'argent, il a envie de. C'est dommage. Ils ont un pays vraiment stylé. Ils ont un vrai patrimoine, une vraie richesse, mais. Faut que je devienne l'homme qui puisse atteindre ses objectifs. Faut que je redémarre une programmation. Faut que je me reprogramme pour. Faut que je recrée des nouveaux paradigmes. J'ai hâte de la suite de la vie, mec. Il y aura des moments difficiles, il y aura des moments faciles. L'important c'est de tenir les moments difficiles et d'accélérer à mort pendant les moments faciles. Entendre les coqs, ça me fait penser à Bali, mec. Je me suis réveillé par des coqs, il y avait des fermes autour de la villa. On a tellement voyagé cette année. J'ai fait Bali, Thaïlande, j'ai découvert Dubaï, sans savoir qu'un an plus tard j'allais habiter là-bas. On est revenu en Suisse, on est allé à Lourdes, j'ai fait les 4 coins de la France, on est parti à Budapest, on a fait l'Espagne plusieurs fois. Début de l'année prochaine, on va à Londres. Life moves pretty fast. If you don't stop in a while, you could miss it. You could. Bon, parfait. Messieurs, juste réalise que la vie que j'ai maintenant, que je fasse 15-20 cas par mois, je peux la réaliser aussi en fait. Je suis pas différent de toi, je suis pas le. Et je te dirais ça quand je ferai 100 cas, quand je ferai 1 million par mois. Je te dirais ça dans tous les cas. Il y a aucun monde dans lequel j'arrive, je réussis pas. Il y a aucun monde dans lequel je m'arrête. Il y a aucun. Genre là, la machine est lancée. Et tu vois, de ton côté, tu pourrais peut-être te dire que vas-y, pour moi c'est facile, la machine est lancée. Et justement, c'est vrai. J'aime mon momentum. Et si j'ai eu un élan, c'est juste parce que à un moment donné, j'avais pas d'élan. Et que ça me saoulait de voir des mecs comme moi actuellement devant une caméra à me dire voilà, tu peux le faire aussi, et ne pas le faire. Donc honnêtement, d'un côté j'aimerais que ce vlog t'inspire, mais j'aimerais aussi qu'il te pète les couilles, tu vois. Parce qu'il y a une chambre en plus dans cette villa et t'aurais ta place ici. C'est à toi de te bouger le cul. Par rapport au nouvel avatar, mec, j'ai vraiment envie de... J'ai réalisé qu'en fait j'étais bottleneck par un truc. Bottleneck, ça veut dire qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement. C'est qu'en fait, j'attire beaucoup de mecs qui veulent juste lancer un business en ligne et qui veulent pas réellement, qui ont skippé la phase de dev perso. Je m'explique. T'as généralement toujours une phase de développement personnel qui précède un mode entrepreneur. D'accord ? Le moment où il va résoudre un peu ses traumas, qui va développer une compétence, où il va se spécialiser dans un domaine. Si jamais quelqu'un n'a pas fait cette étape, à mes yeux, c'est très difficile d'être bon en entrepreneuriat parce que à la moindre erreur, au moindre problème, t'as tendance à jeter l'éponge et à t'arrêter. Le problème c'est que avec mon type de contenu, mon type d'avatar, oui je peux sortir les mecs du salariat et les faire passer de 0 à 3. Et je réalise que beaucoup d'entre eux n'ont pas de skills, n'ont pas de compétences à monétiser. Et du coup c'est extrêmement dur pour moi de leur apprendre cette compétence, une compétence random, et derrière leur permettre de la monétiser. D'accord ? Ce qui est facile pour moi, c'est quand un mec a une compétence solide, par exemple un mec qui est extrêmement bon en séduction, lui faire avoir des résultats, c'est easy pour moi. Easy, genre facile, tous les jours je le fais, d'accord ? Et je l'ai prouvé maintes et maintes fois avec des élèves qui ont eu des résultats dans l'autobahn. Là où j'ai plus de problèmes, c'est quand t'as un mec qui a aucun skill et qui a vécu un peu en mode sous-marin pendant toute sa vie et qui d'un coup se dit vas-y, go lancer un business en ligne, go réussir ma vie, go reprendre ma vie en main. Alors tu vois, oui ça va marcher, mais ça va prendre plus de temps. Et ça me fait chier de passer beaucoup de temps pour juste aider quelqu'un à passer de 0 à 3, alors que je pourrais faire la même chose pour aider quelqu'un à passer de 3 à 10. Et pour moi, ce serait beaucoup plus intéressant parce que, en fait, c'est de nouveaux principes, un nouvel avatar, c'est une nouvelle chose. Et puis, je sais que je pourrais réellement l'aider encore plus, tu vois. Là, actuellement, c'est comme si j'étais un professeur à l'université en mathématiques qui arrive à résoudre des équations quadratiques, à tabasser les nombres imaginaires et vraiment qui est doué avec ces numéros qui bascule entre intégrale et dérivée comme il le souhaite, qui fait des dérivées secondes rien qu'en voyant la première formule. Bref, un mec qui est très très smart et qui est doué dans ses compétences et qui apprend simplement, qui est juste en train d'enseigner à des collégiens comment faire des équations. Certes c'est cool, certes c'est valorisant, certes tu vois des mecs grandir, mais tu sais que tu aurais un impact, une valeur apportée beaucoup plus grande à une audience plus mature, plus évoluée. D'accord ? Et c'est un peu l'état dans lequel je me sens maintenant. Et c'est comme si là maintenant je me sens beaucoup moins challengé. Du coup, je vais évoluer. Et ce qui est bien, c'est que les principes que j'enseigne au gars de 0 à 3, en fait, c'est les mêmes principes qui vont se répéter de 3 à 10, mais avec plus de volume. D'accord ? Généralement, le mec que je vise, c'est un gars qui fait du contenu, qui a déjà une bonne audience sur Instagram, sur YouTube, mais qui n'arrive pas à la monétiser, qui
qui dépend, qui veut les call to action et qui attend que les gens viennent à lui. Alors qu'en fait c'est l'inverse, c'est à lui de venir vers eux. Il n'a pas de système de prospection et puis si tu veux, il a pas envie de se salir les mains à prospecter. Parce que pour lui c'est ingrat de prospecter, c'est pas fait pour lui. Donc mon job ça va être d'utiliser les paradigmes de ce mec là pour lui faire comprendre que, écoute, si tu fais 3 000 € par mois c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que ton système d'acquisition il a chier, donc on va le faire évoluer. Et ce qui est trop bien c'est que si le mec il a déjà une personal brand, ce qui sera le cas, il a déjà plus de 1000 abonnés sur Instagram, qui fait déjà entre 1000 et 3000 € par mois, c'est qu'il a déjà un truc et que moi j'ai juste à faire 2-3 réglages en plus pour faire monter à 10K. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus compliqué. Honnêtement, je vois déjà comment je vais réussir à faire passer des mecs de 3 à 10 parce que j'ai déjà fait pour 2 personnes et je sais que je peux le reproduire. C'est un schéma qui est super simple à reproduire, je sais que je peux le faire. Il faut juste que le mec soit coachable, qu'il m'écoute et qu'il soit prêt à apprendre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je te partage ça. En fait, tu vois, je sais que dans l'audience qui va regarder ça, il y a le mec qui est encore en dev perso, le mec qui est avancé dans le business. Et des fois, t'as des mecs, ils font peut-être 50K par mois qui regardent mes vidéos. Les gars, je sais pas ce que vous faites, mais j'apprécie. Mais je vous rejoins bientôt, hein, mais voilà. Vraiment, t'as des moments où je me dis, putain, il y a des tueurs qui me regardent. Et tu sais, ça c'est un truc, tu te rends pas compte. Mais il y a tellement de grands qui te regardent. Tous les mecs, personne n'ouvre sa gueule, hein, mais ils te regardent tous. Tous les grands te regardent. Ils voient les moves que tu fais, ils voient les erreurs que tu fais, ils voient les doutes que tu as. Et en fait, le meilleur moyen de prouver ta valeur à ces mecs-là, c'est juste de continuer. Continuer pendant des années. C'est insane. Et tu vois, même si c'est pas le cas, hein, j'aime me dire qu'il y a des grands qui vont voir ça. Je sais qu'il y a la famille qui va voir cette vidéo, je sais qu'il y a des potes à moi, des anciens potes à moi, je sais qu'il y a des... Bref, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ces vidéos et même si tu vois, faire 1000 vues, 2000 vues, c'est pas énorme, au final t'as 2000 personnes dans le monde qui regardent tes contenus. Et il faut quoi pour faire 10K par mois? Il faut peut-être 3 clients. Easy. Les chiffres bien. Ça va être facile. Ce café est dégueulasse. Ah, brr. Bon. Oh, alors ça mon gars, alors là, je suis désolé mec. Regarde ça. Regarde-moi ça. Oh. Putain ce que c'est beau. Aïe, attends, je vais te montrer. Regarde-moi ça mec. Je sais pas si t'arrives à le voir. Non, tu arrives. Le foutu soleil là-bas là. Il se lève tranquillement. Ouais mec c'est beau hein. Ah ouais c'est incroyable. Putain il y a un beau lever de soleil. Ok là on peut. Je pense que une des choses que je regrette le plus cette année c'est d'avoir arrêté la boxe parce que bordel de merde. Est-ce que ça fait du bien? Ouais mec viens voir. Il y a un soleil de malade. Il est rouge. Donc carrément on va faire un truc encore mieux. Tu sais quoi, on va faire un plan esthétique. C'est risqué mais ça va être esthétique. Risqué esthétique. Tu vas voir. Il y a 3 cas en jeu et potentiellement nos 2 vies. Viens. Des paradis. C'est les valises, je demande à GPT. Bon, on est parti? On est parti hein. En route. Oh bordel, on met encaissé 1000 € dans le taxi là, c'est magnifique. C'est beau. T'aurais pu payer le gouvernement de l'accès. Exactement. On est jeudi 5 décembre et bloqué. Bloqué. On est en train d'un mec qui va être en boîte. Put your money on the dash, throw the die. Lose control, I won't crash, running low, I won't crash. When you slow, I won't crash, running. Take, you running on the road, so get out the way. Push the pedal to the floor, go all the way. Yeah, you see I'm getting close, I accelerate. Going faster, the fast, hit the gas. Lose control, I won't crash, running high. Put your money on the dash, throw the die. Lose control, I won't crash, running low, I won't crash.
I accelerate, going faster than fast. Hit the gas, lose control, I will crash, running high. Put your money on the dash, throw the die. Lose control, I will crash, running low, I will crash. When you slow, I will crash, running. Take, you running up the road, so get out the way, push the pedal to the floor, go on. Débrief, que dire. Mec, c'était étouffant comme aventure. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait faire un tour en quad, comme tu as pu voir les images à l'instant. Mais ce que tu n'as pas vu, ce que tu as pu voir, du coup, c'est 2-3 trucs assez troublants. C'est des chevaux complètement anorexiques, c'est des chevaux retournés comme ça, morts dans la rue. Et gros, je te parle pas des odeurs. Alors là, tu vas me dire, écoute Thibaut, c'est normal, t'es en Égypte. Ouais, mais il y a sale et sale, tu vois. Là, on parle d'un pays, gros, qui est incroyable, qui a des monuments historiques qui sont juste colossaux. Mais là, je trouve ça triste, je trouve ça dommage parce que vraiment, le pays, il est incroyable. Les gens ont l'air sympas, à part quand ils veulent t'enculer. Enfin, en vrai de vrai, les gens sont pas sympas. Genre, c'est pas la Thaïlande, tu vois. Thaïlande, c'est vraiment cool parce que les gens sont sympas, ils veulent pas te baiser. Ici, en mec, ils veulent te baiser. Ouvertement, tu vois. Mais tu vois, je suis content de pouvoir, un, le vivre et deux, pouvoir te le montrer. Genre te montrer que, ouais, quand tu voyages, quand t'es entrepreneur, tu peux voyager, tu vois, c'est cool. T'as des pays qui sont cool, d'autres pays qui sont moins cool, mais c'est ça qui fait le voyage, tu vois. C'est pas être tout le temps heureux, toujours avoir des plages à Bali et tout. Non, ce qui est marrant, c'est être dans la merde, avoir un taxi qui veut plus d'argent que ce que vous avez convenu à la base, devoir négocier, je sais pas, finir dans un coin, mon gars, tu sais pas si tu vas te faire fusiller la gueule dans un trou de sable, mec, tu sais pas ce qui peut se passer, mais juste tu laisses la place, et c'est là que tu commences à croire au destin, tu vois, t'es en mode ok, qu'est-ce que je dois apprendre là, quelles sont les leçons. On est content qu'on revient à la casa, hein. Honnêtement, c'est un bon Airbnb. Et si tu veux, nous on est genre dans le sud du Caire, là vers toutes les plantations, et c'est genre une zone ultra pauvre, où genre mec, t'as une rivière, elle est full sale, il y a full merde dedans. Genre la Seine, tu vois, elle est clean, elle est incroyable comparée à ça. Ouais, je t'avoue que je suis encore... Et mec, genre, l'odeur après elle te colle à la peau. Donc là je viens de prendre un bain, je suis content. Mec, tous mes vêtements ils puent, etc. Ce sera une big machine qui va partir. En vrai, le délire était top. En tant qu'humain, on s'est bien marré. Mais je pense pas que j'en mettrai les pieds en Égypte. Honnêtement, 3 jours ça suffit largement. Tu vois, je regrettais presque en arrivant de me dire putain, il y a que 3 jours. Non, c'est bon. C'est pas la Thaïlande, il y a pas de truc à faire en fait. C'est juste, tu regardes les pyramides. À la limite, tu peux aller faire la plongée dans le sud ou ailleurs, mais ici, au Caire, tu te fais chier quoi, t'as rien à faire. Donc peut-être que je reviendrai en Égypte, mais pas ici. Hein. Le Caire, il va se faire foutre. Hein. Le Sphinx, c'est bien marrant. En photo, c'est bien mieux. Vraiment, c'est... Ouais. Ça peut être con, hein, mais... Non, c'était une bonne aventure. Là, on va aller manger, gros, j'ai trop la dalle. À chaque fois, on se fait le même repas. Viande, riz, ketchup mayo. On est des putains de bulldogs. C'est génial. Ce soir, on va boxer. Et après ça, dodo, bossage. Ouais, ça va être cool. On va bosser, on va boxer, et puis on va chiller un coup là. On est des chill guys en fait, on est les mecs chill finalement. On est que des mecs chill, des mecs chill qui voulons voyager un peu. Qui voyagent. Le Big G. Bon mec. C'est pas sexy comme aventure, mais ça fait grandir. Et on prend les leçons, c'est lourd. Vas-y mec, à tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est pas fort les européens. C'est. Je suis aussi il y a pas longtemps. Ouais, la qualité.
Tu dis combien? C'est du 44, je crois. Ouais. Ah, c'est cool. T'as pas eu de cloque au début? Non. Moi, je mettais des chaussettes. C'est toi le que je t'alcale? T'en donnes bien aussi le rupteur. Bah, juste pour Alex au début, il était comme ça. Tu mets le poids sur l'avant, sur le À chaque fois, il se faisait un peu. Encore, tu fais ce qu'il t'a dit. C'est l'heure de la bagarre. Je sais pas si je te mets là ou si je te mets ailleurs. Parce que concrètement, il y a plein de bonnes POV ici, mais laquelle est la bonne? This is the question. Ah, ça serait pas mal. Attends, je peux monter. Attends, j'ai une idée. Le plomb. Shadow au début quoi? Pas de shadow? Hein? Voilà. C'est bon. Pas sûr de ça, mais. C'est mon jeu préféré là. En vrai, faut juste sauter, les gars. Voilà. Oh que oui, oh que non. Ok. La bosse, il a le trou, moi j'ai la bosse. Voyons voir si ça marche, si on peut voir. Les gens peuvent voir la bosse là. C'est pour ça qu'il a pas mal, parce qu'il amortit les coups. Ouais, si tu veux, c'est le muscle. Ça, c'est abusé. Parce qu'en fait, d'un côté, t'as l'os qui prend les dégâts, mais t'as aussi le muscle qui prend. Non, non, regarde, là. Ici. Je m'étais sûr. Œil pour œil, dent pour dent. C'était gentiment. Ouais, c'est vrai. Slow morning. Ah là, y a pas plus slow que nous, là, ce matin. Ah, ça. Donc, déjà ça. Fils de Mohamed, qui est fils de. Pendant que j'avais une forme physique de malade mental, j'étais. Ouais, bleu, star bleu, ouais. Du coup, ça me Tate au airport, au Sphinx Airport. Ils vont arriver 2 cigares dans la bouche comme ça. Oh, tant que c'est bien les coups. Bon, messieurs, petit message dans le livre d'or. Moi j'ai mis. Nice. Ah, on fait juste à l'entretien. J'ai déjà mis un truc. Le pauvre volant de. Ah, j'ai vraiment vécu des. C'est laquelle? Si, c'est elle que j'avais mis en story. C'est rouge. Поцеловала, обнимала, после разбила. Почти любила, но забыла про 2 и слабо. Опять мне кажется, что кружится моя голова. Мой мармеладный, я не права. Messieurs, big départ aujourd'hui. On peut dire au revoir à cette magnifique villa. Ce fut bien marrant, la majorité sont déjà partis. Il y a Alex qui est dans le taxi déjà, je vais le rejoindre maintenant. C'était absolument génial et ça fait du bien de voir du pays pendant comme ça pendant un moment. Et puis la vie est belle. Le taxi est là. Allez, one, see you. Hello. Hello. Thank you so much. Shukran. Попробуй, попробуй, джага, попробуй, мне это надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный, я не права. Попробуй, попробуй, джага, попробуй, мне это надо. Опять мне кажется, что кружится голова. Мой мармеладный.
On est le lendemain. Il s'est passé des trucs trop marrants dans l'avion. En fait, c'était vraiment un moment génial qui résume bien toute ma vie. Tu vois, on arrive dans l'avion et il y a quasiment personne à ce moment-là de l'année, donc il y a beaucoup de sièges qui sont vides. Et Alex, l'élève de Toban avec lequel j'étais, avait pris un espace en mode extra legroom, tu vois, pour avoir des... genre, à côté des portes de sécurité, t'as plus de place pour les pieds. Du coup, il était là, et j'ai demandé, est-ce que je peux aller là-bas? Et on commence à se tutoyer avec le... Il y avait des hôtesses de l'air, il y avait un hôte de l'air. Et après ça, t'avais des hôtesses de l'air qui faisaient des blagues. Du coup, j'ai pu bouger là-bas, bosser pendant tout le long sur le montage, qui va être génial. Et mec, en sortant, tu vois, genre, je repars en disant bonne journée, genre bonne soirée, à bientôt, sans vraiment regarder le coup. Et en tournant, on me retient le biceps. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe là? Ah, genre, ascenseur émotionnel. Je lève les yeux, et le pilote qui me dit, attends, mais on se connaît, non? J'étais en mode, putain, mais je le connais en fait. Et si tu veux, c'est un gars qui est membre de la même société d'étudiants que moi, qui s'appelle The Fung. Et du coup, il me fait visiter les cockpits, on discute un peu, c'est trop marrant, trop marrant. Même moi, tu vois, j'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai réalisé un truc, c'est... Il n'y avait pas d'autre endroit sur Terre à ce moment-là où je devais me trouver. Ce vendredi soir à 20h, je devais être dans le cockpit avec ce mec en rentrant de voyage. Et je sais aujourd'hui que le choix que j'ai pris, c'est le bon et qu'il faut que je continue dans cette direction. Et c'est quelque chose que j'ai envie de te motiver à faire, c'est écoute toujours ton instinct. Peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que toi-même tu penses de toi, écoute l'instinct. C'est tellement puissant les choses. Écoute ton cœur. Vers quoi tu veux aller. Et une fois que tu sais vers quoi tu veux aller, tu vas à fond. J'espère que ce vlog t'a inspiré. Si t'es un coach qui fait entre 1000 et 3000 euros de chiffre d'affaires et que tu veux monter plus, clique sur le lien en description. Et puis voilà. Simple, efficace. Je te pitcherai honnêtement. Bref. Prends soin de toi. Tabasse tout et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.